présence avec moi. Ta présence pour moi. Tarabache que te ribro cantarabaya. Rekende ribayando roboroko se katariba baba. Rabara kalebo shikataraba yende kentiribi. Toi le Dieu tout-puissant. Toi l'auteur de toute grâce. Toi notre Rédempteur. Oui, toi le sang versé. Toi le sacrifice parfait. Toi l'agneau qui a été immolé. Ce matin, j'honore ta présence. Je la reconnais, Seigneur. Et je sanctifie ton nom. Ce matin, je glorifie ton nom. Rabaché que te ribrayen de quinta rabase. Toi le sacrifice parfait. Toi le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Je bénis ta présence de tout cœur, Seigneur. Je bénis ta présence de tout cœur, Père. Je bénis ta présence de tout cœur, Seigneur. Toi qui demeures fidèle. Fidèle est ta nature. Fidèle est ton caractère, Père. Toi qui ne délaisses point. Toi qui n'abandonnes point. Toi seul est digne de confiance. Toi seul est digne de confiance. Chatarabaye de quinto robo se kereberekele. Breke libra she katarabaye de keterebo. Bro cantaribere que lebro si karabase terebe. Ru cantaraba she que libra si que tereberekete. Bareke lebro zayata rabaka lebro she que tereberekele. Rende quinta raba baba baba. Ende ribro shikarabarakan terebe. Bakando robo colebre sheke terebe. Merci Seigneur. Merveilleux est ton saint nom. Oui, merveilleux et ton saint nom, Jésus, Jésus, merveilleux est ton saint nom, oui, merveilleux est ton saint nom, Jésus, Jésus. Glorieux est ton saint nom. Glorieux est ton saint nom, Jésus, Jésus. Allez, bossa kataraba yende kitaraba. Oui, tout puissant est ton saint nom, Seigneur Jésus. Tout puissant est ton saint nom,
Jésus, Jésus, les beaux satarabaye de Kintaraba. Élevé est ton saint nom. Oui, ce matin, nous élevons ton nom, Seigneur. Élevé est ton saint nom, Jésus, Jésus. Contempler est ton saint nom. Seigneur, nous te contemplons dans ta gloire. Oui, contempler est ton saint nom, Jésus, Jésus. Glorifié est ton saint nom, Seigneur. Oui, élevé est ton saint nom, Jésus, Jésus. Élevé est ton saint nom, contempler est ton saint nom, Jésus, oh Jésus. Admirer est ton saint nom, oh nous t'admirons. Admirer est ton saint nom, Jésus. Oui, Jésus. Ribashekete ribo kanta rabra lebo satarabaye. Rabakando roboko shekete ribaye de kintaraba. Bazeke lebo zakanta rabababa. Reshi kanta rabaye de kinto roboroko sekete ribaye. Gloria andaraba sekere. Sanctifié et ton saint nom, Rabaché Kerebosa, sanctifié et ton saint nom, Jésus, Jésus, Rabaché Kerebosa. Glorifié est ton saint nom. Seigneur, nous te glorifions. Glorifié est ton saint nom. Oh oui, Jésus, tu es glorifié. Jésus, tu es glorifié. Tu es glorifié, Seigneur. Shatarabaye de kindaraba zekerebere kelebru. Rabashe kente ribro zayataraba kalebo zataraba baba. Élevé est ton saint nom, Seigneur Jésus. Élevé est ton saint nom, Jésus,
Jésus, la bouche à tarababa shikerebereketa. Brakando robo shikete riba kalebo zakataraba. Ce matin, nous élevons ton nom qui est au-dessus de tout autre nom. Ton nom qui surpasse tout autre nom. Ton nom devant lequel tout genou fléchit. Ton nom devant lequel toute langue confesse que tu es Dieu. Oui, précieux nom de Jésus. Merveilleux nom de Jésus. Glorieux nom de Jésus. Le nom de notre salut, Seigneur Jésus. Le nom de notre rédemption, Seigneur. Oui, notre héritage, Seigneur. Rabashekete ribakando robokondo rekete Ribrazakata rabashekere berekele. Brakando roko zokoto ribe shikere berekele. Inderekele broza karabazekete ribrosh. Bayende kindo roboko labasikata rabababa. Oui, merveilleux est ton saint nom. Oh, merveilleux, merveilleux est ton saint nom, Jésus, Jésus. Glorieux est ton saint nom. Glorieux est ton saint nom, Jésus, Jésus. Tarabarakaleebro shikatarababa. Kenderebo shatarabayedeke. Brakalebo sakata riba kanterebos. Rende kinda rabababa soko torikenterebe. Inderebo shakata riende kenterebe kelebro. Rabakalebro shinde kantarabaye. Bazekelebo sakata rabababa. Rekete ribro sakarabayende kenterebe. Barende kinda rabashekete ribro sakarababa. Oh Seigneur, ton nom est élevé, Seigneur. Ton nom est élevé, Père. Ce matin, dans cette journée, dans notre cœur, dans notre vie. Ce matin, Seigneur, au milieu de nous, dans ton église, c'est ton nom que nous élevons. Rabasheke rebereke lebo zakataraba. Rindeke terebereke teribro. Rabasheke rebereke lebrosa. Rindeke terebereke lebra kanturubu sheke tereba. Runda kente rebereke lebo shitarababa. Rababababa seke teribro seke taraba. Oh shetarabayende ke terebosa.
Oui, Jésus. Oui, Jésus. Jésus, ton royaume est parfait. Jésus, ta présence est parfaite. Oh, Kataraboshi. Jésus, ta splendeur est parfaite. Jésus, oui, tu es saint. Alléluia. Oh Jésus, ton royaume est parfait. Jésus, ta présence est parfaite. Alléluia. Jésus, ta grandeur est parfaite. Seigneur, oui, tu es saint. Nous le disons encore, Seigneur. Seigneur, ta grandeur est parfaite. Rabasheke-terebo. Seigneur, ta puissance est parfaite. Alléluia. Seigneur, oui, ton nom est parfait. Shakatarabasheke-terebo. Seigneur, oui, tu es saint. Rababayeta. Jésus, ton salut est parfait. Alléluia. Sakataraba. Seigneur, ta parole est parfaite. Alléluia. Oh Seigneur, ta présence est parfaite. Jésus, oui, tu es saint. Seigneur, ta grandeur est parfaite. Rabasheke-terebo. Oui, Seigneur, oui, ta gloire est parfaite. Rabasheke-terebo. Jésus, ton amour est parfait. Jésus, oui, tu es saint. Mon âme t'adore. Seigneur, oui, tu es saint. Alléluia. Oui, tu es saint. Mon âme t'élève. Seigneur, oui, tu es saint. Car tu es saint. Alléluia. Mon esprit t'élève. Oh, papa. Tu es saint, Seigneur. Oui, tu es saint. Allez, beau chataraba. Car tu es saint. Mon âme t'adore. Seigneur, car tu es saint. Oh, Satarabaché. Oui, tu es saint. Alléluia.
Toi seul est saint, Seigneur. Sainteté parfaite. En toi, il n'y a point d'iniquité, Père. En toi, il n'y a point de péché. En toi, il n'y a point d'impureté. En toi, il n'y a point de faiblesse, Seigneur. En toi, il n'y a point, Seigneur, de faiblesse. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, Seigneur. Et mon âme adore ta sainteté ce matin. Mon âme reconnaît ta sainteté, Père. Tu es le Dieu saint, Seigneur. En toi, il n'y a point d'ombre de variation. Tu demeures le Dieu saint. Oui, mon âme t'adore, Seigneur, car tu es saint. Oui, tu es saint. Mon esprit t'adore, Seigneur, car tu es saint. Oui, tu es saint. Tout en moi t'adore. Chataraba ce matin, Seigneur. Seigneur, car tu es saint. Oui, tu es saint. Oh, Chataraba Shekerebosa. Reke taribro Chatarabaye. Bereke tarabashike terebosa tarabaye. Yende kindo robo shika tarabase. Rabababaseke terebereke lebosa. Kanta rabashike terebosa katarabaye. Roko toribereke lebro shika tarabase. Rabayende kindo robo koseke terebeye. Rabakande rebo shika tarabayende ke. Rabababababa seke teribaka lebosa. Oui, tout en moi t'adore, Seigneur, car tu es saint. Oui, tu es saint. Tout en moi t'adore, Seigneur, car tu es saint. Oui, tu es saint. Alléluia. Tout en moi adore ta sainteté, Seigneur. Tout mon être t'adore ce matin. Mon esprit, mon âme, mon corps t'adore, Seigneur. Car toi seul es Seigneur. Toi seul es Dieu. Toi seul es assis sur le trône élevé. Toi seul es le créateur de toutes choses. Toi seul es le véritable Dieu. Toi seul es la source qui a créé toutes choses, Père. Toi seul es digne de notre adoration. Toi seul es digne de notre élévation. Toi seul es digne, Seigneur, de nos hommages. Toi seul es digne, Seigneur, de nos louanges. Toi seul es digne de notre adoration, Seigneur.
tu le mérites véritablement, Père. Oui, mon âme t'adore, Seigneur, car tu es saint. Oui, tu es saint. Mon esprit t'adore, Seigneur, car tu es saint. Alléluia. Oui, tu es saint. Tout en moi t'adore, Seigneur, car tu es saint. Oh, Chatarabaï. Oui, tu es saint. Allez, bouche. Mon âme t'adore, Seigneur, car tu es saint. Oh, oui, tu es saint. Mon esprit t'adore, Seigneur, car tu es saint. Alléluia. Oui, tu es saint. Oh oui, Seigneur. La sainteté convient. Sainteté te convient, Seigneur. Tu es saint. Oui, tu es saint. Makaroshi Brando. De tout mon cœur, je t'adore, car tu es mon Dieu. Oui, tu es mon Dieu. Maroski Tamayanda. Tout mon être te rend gloire, car tu es Dieu. Oh, tu es Dieu. Maromosh Ibrakandalia. Tu mérites d'être adoré, car tu es Dieu. Oui, tu es Dieu. Mon âme te bénit. Tu es si bon. Tu es si bon. Mon âme te bénit. Oui, tu es si bon. Tu es si bon. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Tu es si bon. Tu es si bon. Tu es si bon. Makorabo Shibra Andaskitulia. Mon âme te bénit. Tu es si bon, Seigneur. Tu es si bon. Mon âme te bénit. Tu es si bon. Oh, mon âme te bénit. Oh, Seigneur. Seigneur, tu es si bon. Tu es si bon. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Tu es si bon. Seigneur, tu es si bon. Tu es si bon. Alors
matin, élève la voix et commence à bénir Dieu ton Père, parce qu'il est bon pour toi, parce qu'il est plein de bonté, à cause de son amour, à cause de son amour intarissable. Il dit, de loin, l'Éternel se montre à moi. Il dit, je t'aime d'un amour éternel, et c'est pour cela que je te conserve à toujours ma bonté. Élève la voix, bénis Dieu. Bénis Dieu ton Père pour son amour vivant. Oui, son amour pour toi est vivant. C'est pour cela qu'il est manifeste. C'est pour cela que cet amour-là s'exprime. C'est pour cela que cet amour-là agit en ta faveur. Élevons ensemble la voix, bénissons Dieu pour son amour qui est vivant pour nous. Bénissons Dieu pour son grand amour et pour son amour qui est vivant pour nous ce matin. Excellent Père, oh, nous bénissons ton nom. Nous te louons et te rendons grâce parce que tu nous aimes. Merci pour ton amour pour nous. Ton amour pour nous est grand, mais ton amour est vivant. C'est un amour qui s'exprime. C'est un amour qui agit. C'est un amour qui se démontre. C'est un amour qui se prouve, qui se manifeste chaque jour dans nos vies. Papa, nous te bénissons parce que ton amour est vivant, parce que ton amour s'exprime, parce que ton amour se manifeste dans nos vies. Seigneur, nous te bénissons, ô Père, pour ton amour pour nous. Et à cause de ton amour, Seigneur, chaque jour, tes bontés sont réelles. Tes bontés sont manifestes. Tes bontés, Seigneur, sont exprimées dans nos vies. Ta parole nous dit, Makaros Kobra Anda, oui, que tes bontés ne sont jamais épuisées. Tes compassions ne sont point à leur terme. Oui, à cause de ton amour qui est vivant, tes bontés sont chaque jour manifestées dans nos vies. Tes compassions, Seigneur, sont exprimées, sont manifestées dans nos vies chaque jour. C'est pourquoi, Père, nous te disons merci. Nous te bénissons, Papa, pour tes bontés renouvelées encore dans ce jour pour nous. Nous te disons merci pour tes compassions exprimées, manifestées pour nous encore dans ce jour. Père excellent, Père d'amour, nous te bénissons. Père, nous te rendons grâce pour ton amour. Rando si makada, aborebosh et tebrakanda. Oh, manifesté, Seigneur, exprimé dans nos vies. Tes bontés, Seigneur, renouvelées encore. Makaros kibra andara. Oui, hier nous avons vécu tes bontés. Nous avons vu tes bontés se manifester. Avant-hier, nous avons vu tes bontés, tes compassions se manifester. Mais Père, Makaros Kobra Anda, nous sommes dans la joie de ce que tout ce que nous avons vécu jusqu'à aujourd'hui n'a pas pu épuiser ton amour, n'a pas pu épuiser tes bontés, n'a pas pu épuiser tes compassions. Elles sont encore renouvelées pour nous ce matin. Elles sont encore Makaros Kobra Anda, en nombre suffisant, en quantité suffisante, en qualité suffisante pour nous ce matin. Oui, tes bontés et tes compassions sont non seulement en quantité, mais en qualité suffisante pour nous ce matin. Suffisante pour nous, Seigneur, dans ce jour. Père excellent, nous te bénissons, nous te louons et nous te rendons grâce. Merci pour tes bontés. Merci pour tes compassions. Makaros kotobra indo. Le maradabachete brakandoroski braanda. Merci Père pour tes bontés, pour tes compassions pour nous encore dans cette journée. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. Tu vas lui dire merci. Merci à ce Dieu. Lui rendre grâce parce que il est celui qui t'a fait. Il est celui qui t'a créé. Il est celui qui t'a formé. Il est celui qui t'a fait exister. Élève la voix et bénis-le parce qu'il est celui-là qui t'a fait.
Il est celui qui t'a créé. Il est celui qui t'a fait exister. Élevons la voix et bénissons-le. Excellent Père, nous bénissons ton nom. Parce que tu es notre créateur. Tu es celui qui nous a fait exister. Tu es celui qui nous a créés. Papa, nous te bénissons. Parce que nous reconnaissons que nous existons par toi. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit béni. Parce que tu es notre créateur. Tu es celui qui nous a fait exister. Que ton nom soit béni ce matin, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Frère, tu vas rendre grâce à Dieu, mon frère, ma soeur. Tu vas le bénir. Parce que le Dieu qui t'a créé, le Dieu qui t'a fait, il t'a créé tout entier. Il t'a fait tout entier. Dieu ne t'a pas fait, il t'a pas créé au un tiers ou à la moitié. Non, Dieu t'a fait tout entier. Il t'a fait un être complet, total. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, il est dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit que tout votre être, il dit qu'il vous sanctifie tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés. Tu vas bénir Dieu parce que les trois éléments, les trois dimensions de l'homme qui font de l'homme un être tout entier, tu les as totalement. Tu as un esprit, tu as une âme, tu as un corps. Cela veut dire que quand Dieu a décidé de te faire en tant qu'homme, il t'a fait un homme entier, total. Élève la voix et bénis le Seigneur. Parce que où tu es là, tu es un homme entier. Tu as un esprit, tu as une âme, tu as un corps. Élève la voix et bénis le Seigneur pour ces trois dimensions de ta personne qui font de toi un être tout entier. Élevons la voix et bénissons le Seigneur. Excellent Père de grâce, je bénis ton nom parce que je suis un être humain tout entier. Tu as fait de moi un homme tout entier parce que tu m'as fait et tu m'as donné un esprit. Tu m'as donné une âme et un corps. Je suis un homme tout entier. Papa, je te bénis parce que tu m'as fait tout entier. Tu m'as fait un être complet. Un être humain complet, un être humain, Makado Sobranda, total, complet, parce que tu m'as donné un esprit, tu m'as donné une âme et tu m'as donné un corps. Père, je bénis ton nom pour mon esprit, je bénis ton nom pour mon âme, je bénis ton nom pour le corps que tu m'as donné. Merci Père, parce que tu m'as fait un être humain tout entier. Tu m'as donné un esprit, Papa, une âme et un corps, pour que je puisse, Makado Soriaba Anda, opérer exactement comme tu veux que j'opère sur la terre. Tu m'as donné un esprit, une âme et un corps. Makaro Soto Makindalia. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, c'est important de rendre grâce à Dieu pour cela. Pourquoi? Dieu, à la création, dans Genèse, il dit faisons l'homme à notre image, afin que l'homme puisse nous présenter et nous représenter sur la terre. Cela veut dire que lorsque Dieu t'a fait et qu'il t'a donné un esprit, l'esprit là va te permettre d'être en contact avec lui, avec le monde spirituel divin, d'être en contact avec donc Dieu. Ton âme est là pour que tout ce que tu vas capter dans ton esprit puisse être maintenant transmis, être manifesté
dans ton corps. C'est ton âme qui va jouer le rôle de faire passer ce qui est dans l'esprit là pour que ton corps puisse l'appliquer et le pratiquer. Et ton corps, comme je le dis, est cette partie de toi qui va appliquer, qui va manifester ce que tu as reçu dans ton esprit. Donc les 3 dimensions de ta personne là sont importantes pour que tu puisses opérer comme Dieu veut que tu opères sur la terre. Si tu n'as pas un esprit, tu ne peux pas être en contact avec Dieu. Donc les 3 dimensions de ta personne là sont importantes, frère. Ton esprit est important, ton âme est importante, ton corps est important. Parce que si tu n'as pas un corps, tu ne peux pas manifester sur la terre ce que Dieu veut que tu manifestes. Tu ne peux pas opérer sur la terre comme Dieu veut que tu opères. Tu ne peux pas être en contact avec les éléments de la terre. Alléluia. Donc ton esprit est important, ton âme est importante, ton corps est important. Tu as 3 dimensions importantes. Dis Seigneur, merci pour les 3 dimensions de ma personne. Mon esprit, mon âme et mon corps que tu m'as donné pour fonctionner, pour opérer comme tu veux que j'opère sur la terre. Quand Dieu t'a donné ça, la volonté de Dieu, ce que Dieu voulait, c'est que tu opères comme il veut sur la terre, pour que tu puisses opérer dans la dimension où il veut que tu opères sur la terre, là, tu as besoin de ces 3 dimensions de ta personne. Élève la voix et remercie donc le Seigneur. Père, je bénis ton nom parce que tu m'as donné un esprit, tu m'as donné une âme et tu m'as donné un corps pour que je puisse opérer sur la terre, je puisse te présenter et te représenter sur la terre, pour que je puisse opérer sur la terre. Papa, je bénis ton nom, je te loue et je te rends grâce. Makaros Cobra Anda, pour mon esprit que tu m'as donné pour être en contact avec toi, pour l'âme qui est le siège de ma personnalité, mais également pour que Seigneur, cette âme-là puisse jouer le rôle Makado Sobra, de transmettre, de faire passer tout ce que je capte par mon esprit, et pour que cela soit manifesté dans mon corps et que Seigneur, je puisse le manifester autour de moi. Merci pour mon corps que tu m'as donné pour pratiquer tout ce que Seigneur tu me dis, pour pratiquer tout ce qui est dans mon esprit là, le pratiquer sur la terre, emmener cela à être manifeste sur la terre, Makadosa, pour être en contact avec les éléments de la terre. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, Père, pour les 3 dimensions de ma personne, mon esprit, mon âme et mon corps. Makaros Cobra Anda, Rando Shete Makonda Skituria Braanda, au nom de Jésus-Christ. Amen. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier. Amen. Tout votre être, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit que ton esprit, ton âme et ton corps là, tout ton être là, soit conservé pur. Amen. Tu vas bénir le Seigneur parce que Dieu t'a déjà manifesté une dimension. Il t'a manifesté la sanctification de ton esprit. Comment? Parce que ton esprit a été régénéré. Ton esprit n'est plus un esprit pécheur. Ton esprit là, Dieu a détruit le vieil homme et il a mis en toi un esprit nouveau. Il a fait de toi une nouvelle créature. Et cette nouvelle créature là, en elle, il n'y a pas la vie du péché. En elle, il n'y a pas la nature du péché. Au contraire, cette nouvelle créature-là possède la nature de Dieu, possède la vie de Dieu. Cette nouvelle créature-là, la Bible dit que celui qui est né de Dieu ne pêche point là. Quand on dit ne pêche pas là, on parle de ton esprit. Alors bénis le Seigneur parce que tu es sanctifié dans ton esprit. Dieu t'a mis à part en te donnant un esprit nouveau, un esprit dans lequel il n'y a pas la nature du péché, un esprit dans lequel il n'y a pas la vie du péché. Élève la voix et bénis le Seigneur pour cela. Excellent Père, je bénis ton nom pour mon esprit régénéré, pour mon esprit né de nouveau, pour mon esprit qui
porte la nature qui est en lui, la nature de Dieu. Mon esprit, Makado Sobranda, qui a la vie de Dieu. Merci Seigneur, parce que mon esprit est un esprit qui est à part, qui ne ressemble pas, Makado Sobranda, à l'esprit du monde, qui ne ressemble pas à l'esprit pécheur, qui ne ressemble pas à la nature du péché. Non, qui ne ressemble pas au vieil homme. Mais cet esprit-là est un esprit né de nouveau. Mon esprit est un esprit saint. Mon esprit est un esprit à part, qui ne pratique pas le péché, qui ne pratique pas le péché, qui n'a pas en lui la vie du péché. Je bénis ton nom, je te rends grâce, je te loue. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Père et Dieu également t'a manifesté une dimension donc de la sanctification au niveau de ton âme. Pourquoi? Parce que ton âme a été rachetée, ton âme a été délivrée. La Bible dit que l'âme qui pêche là, c'est elle qui mourra. Oui, ton âme avait des péchés, mais lorsque tu as accepté Jésus, tu as été séparé de ces péchés-là. La Bible dit dans Éphésiens 1, le verset 7, que tu as reçu quoi? La rémission de tes péchés, l'effacement total de tes péchés. Donc, tous les péchés qui étaient attachés à ton âme là, la Bible dit dans Apocalypse 1,5, il nous a délivrés de nos péchés. Amen. Cela veut dire que les péchés, on dit c'est l'âme qui pêche. Donc, les péchés de ton âme là, Dieu t'a délivré de ces péchés-là. Comment? En les enlevant, en les purifiant, en ôtant ces péchés, en les nettoyant totalement. Ton âme a été purifiée de ces péchés-là. Élève la voix et bénis le Seigneur pour cela. Makando Sotoria, je bénis ton nom, Père, parce que tu as racheté mon âme. Je bénis ton nom, Père, parce que tu as séparé mon âme des péchés qu'elle avait commises, des péchés qui étaient liés à elle. Tu m'as délivré de ces péchés-là. Tu m'as séparé de ces péchés-là en me donnant la rémission de mes péchés, en purifiant mes péchés, en lavant mes péchés par ton sang. Tu as purifié mon âme. Tu as séparé mon âme de ces péchés. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, Père. Makaro Sotobraanda, pour le sang de Jésus-Christ par lequel j'ai obtenu la rémission de mes péchés, la purification totale de mes péchés. Que ton nom soit béni, Père, pour cela, au nom de Jésus-Christ. Amen. Écoute-moi, Dieu aussi t'a sanctifié, a sanctifié d'une certaine manière ton corps. Ton corps a été purifié. Mais regarde, il dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19, il dit, ne savez-vous pas que votre corps, 1 Corinthiens 6, le verset 19, 1 Corinthiens chapitre 6, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Cela veut dire que ton corps a été mis à part, a été séparé. Écoute-moi, avant là, les démons habitaient ton corps. Avant là, ton corps était le temple des idoles, était le temple qu'on appelle des démons et tout. Mais maintenant, regarde ce qu'on te dit. On dit que ton corps est devenu le temple de Dieu. Cela veut dire que tu as été séparé. Amen. Tu as été mis à part. Et ton corps maintenant a été mis à part pour être le temple de Dieu. Amen. Ton corps maintenant est le temple de Dieu. Bénis le Seigneur parce que ton corps a été mis à part. Ton corps a été donné, appartient maintenant à Dieu. Ton corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Ton corps est devenu maintenant le temple du Saint-Esprit, mais ton corps également est maintenant. Regardez la suite. Il dit, ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous, qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Lisons le verset 20. Il dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Il dit, glorifiez donc Dieu dans votre esprit et dans votre corps qui appartiennent à Dieu. Ah, donc ton corps a été mis à part pour être le temple de Dieu. Ton corps a été mis à part pour que ton corps là glorifie Dieu. Alors tu vas élever la voix, tu vas bénir le Seigneur parce que ton corps a été mis à part, séparé de la vie du péché, de la pratique du péché.
Ton corps a été séparé des démons. Ton corps a été mis à part. Ton corps a été mis à part pour Dieu et tu es devenu le temple du Saint-Esprit et ton corps est mis à part pour glorifier Dieu. Élève la voix et bénis le Seigneur pour cela. Makado sobra inda. Papa, je bénis ton nom parce que tu as séparé mon corps. Makaros cobra anda. Reno somakinda labasha. Tu as séparé mon corps, Seigneur, ô Dieu, des esprits des ténèbres. Tu as séparé mon corps, oui, en me délivrant de la nature du péché. Tu as séparé mon corps, Seigneur, du péché. Tu as séparé mon corps, Remaskataba anda, des esprits démoniaques. Et Seigneur, tu as fait de mon corps ton temple. Mon corps est donc mis à part pour toi. Mon corps a donc été séparé des choses du monde, a été séparé, Seigneur, des démons pour être ton temple et pour que à travers mon corps tu sois glorifié. Je bénis ton nom parce que tu as mis mon corps à part pour te glorifier. Écoute-moi, remercie le Seigneur. Jésus a également opéré quelque chose. Il a séparé ton corps des maladies. La Bible déclare qu'il s'est rendu malade avec tes maladies pour que ton corps ne soit plus malade. Remercie le Seigneur pour cela. Makados Cobra Anda. Merci Seigneur. Parce que à la croix, tu as pris mes maladies afin que mon corps soit séparé des maladies. Mon corps soit mis à part par rapport à la maladie pour vivre la bonne santé. Pour vivre la bonne santé. Père de grâce, je bénis ton nom, je te loue, je te rends grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Et il dit que maintenant que tu as été séparé, et que tu as été mis à part, il dit que Dieu va te sanctifier, mais il dit que tout ton être là soit conservé pur. Amen. Alors tu vas faire cette prière avec moi. Dis avec moi, Seigneur, aide-moi à conserver mon âme. Parce que tu sais, ton esprit qui est régénéré et qui est né de Dieu, la Bible dit que ce qui est né de Dieu là ne pêche pas. Ton esprit ne pêchera pas. C'est pourquoi ton esprit, il ne sera jamais souillé. Mais ton âme, tu dois la conserver pure, séparée des choses du monde. Ton corps, tu dois le conserver pur. Alors dis avec moi, Seigneur, aide-moi à conserver mon âme, loin des choses qui peuvent souiller mon âme. Aide-moi à conserver mon âme pure. Aide-moi à conserver donc mes pensées, à conserver ma volonté, mes désirs, à conserver mes sentiments purs. Aide-moi, Seigneur, à conserver mon âme pure, mon âme éloignée des choses du péché, des choses du monde, afin que mon âme, Seigneur, soit conservée, marche, vive dans la sanctification. J'ai été sanctifié, mais je veux vivre dans la sanctification. Aide-moi, Seigneur, à conserver mon âme pure. Élève la voix et prie maintenant. Makondo somakinda rabashi. Excellent Père, Makendo sobra. Ce matin, je demande la grâce. Je te demande, Père, de m'aider chaque jour à conserver mon âme pure, à conserver mes pensées pures, à conserver mes sentiments purs, à conserver, Seigneur, mes intentions, mes motivations pures. Loin, Seigneur, ô Dieu, à conserver mes pensées dans la pureté, Seigneur. Que mes pensées, Seigneur, soient éloignées de tout ce qui peut les souiller. Que les pensées, Seigneur, oh Dieu, qui souillent l'âme, soient éloignées de moi. Makaros Cobra Anda. Seigneur, aide-moi à conserver mes pensées pures. Makandos Cobra Anda. Et que, Seigneur, tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'approbation, tout ce qui est digne de louange, Seigneur, soit l'objet de mes pensées. Seigneur, aide-moi à conserver mes pensées pures. Aide-moi, Seigneur, à conserver mes pensées pures. La Bible dit
Dans le livre de Philippiens, il dit que tout ce qui est pur, que tout ce qui est vrai, Philippiens 4 verset 8, il dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, soit tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de tes pensées. Seigneur, aide-moi, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est digne de louange, Seigneur, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, soit l'objet de mes pensées. Seigneur, aide-moi à conserver mes pensées pures au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Tu vas dire au Seigneur, aide-moi également à conserver mon corps dans la pureté. Comment? À conserver mon corps dans la pratique de ta parole, à garder mon corps de tout ce qui, Seigneur, ne te glorifie pas. Il dit glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, dans votre corps qui appartiennent à Dieu. Seigneur, je te livre mon corps pour que mon corps te glorifie. L'apôtre Paul dit, il dit de nous livrer, de livrer nos membres, donc de livrer notre corps pour être un instrument de justice. Dis avec moi, Père Céleste, je te livre mon corps, je te livre mes membres, afin que mon corps soit un instrument de justice, afin que mes membres soient des instruments de justice pour pratiquer ta parole, pour pratiquer ce qui est saint, pour pratiquer ce qui est juste, pour pratiquer ce qui est pur, pour pratiquer ce qui est honorable, pour pratiquer ce qui est aimable, pour pratiquer ce qui est vertueux. Seigneur, que mon corps pratique, Seigneur, ce qui te glorifie, ce qui t'honore, que mon corps soit conservé dans la pureté. Élève la voix et prie maintenant. Makondo soma kindalia, rasotomo kindos katiba kindo rabashi. Ebroskotori makanda labasa le makondo skimbra kandarabo sheteria baanda makondo sobra anda. Oh Père, je demande ta grâce. Seigneur, aide-moi à conserver mon corps pur. Makarosko braanda remakando skobakinda laba rebo shata. Je te livre mon corps, je te livre mes membres, je te livre mon corps, Seigneur, pour que mon corps, pour que mes membres soient instruments de justice, pour pratiquer, Seigneur, ce qui est vrai, pour pratiquer ce qui est juste, pour pratiquer ce qui est aimable, pour pratiquer ce qui est honorable, pour pratiquer ce qui est vertueux, pour pratiquer, Seigneur, ce qui est digne de louange. Seigneur, que mon corps te glorifie, que mon corps, Seigneur, ô Père, Makado Sobraanda, Rasu Makanda, ne pratique pas ce qui est impur, ne pratique pas ce qui ne te glorifie pas, que mon corps, mes membres ne soient pas des instruments de péché, mais des instruments de justice, des instruments de justice. C'est pourquoi, Père, je te livre mon corps, je te livre mes membres encore ce matin, je te livre mon corps. Tu m'as déjà racheté, mais je me livre à toi. Je te livre mes membres, je te livre mon corps, afin que, Seigneur, mon corps soit un instrument de justice, mes membres soient instruments de justice, Seigneur, pour pratiquer la justice, pour pratiquer, Seigneur, la justice, pour pratiquer ce qui est saint, ce qui est juste, ce qui est vertueux, ce qui est honorable, ce qui est aimable, ce qui est digne d'approbation, ce qui est digne de louange, Père, ce qui est vertueux. Béni sois-tu, excellent Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, allons-y lire encore un passage dans Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Le verset 4. Matthieu chapitre 4. Bon, lisons à partir du verset 1. Matthieu 4. Il dit, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté. Alléluia. Jésus fut conduit dans le désert pour être tenté. Amen. Jésus fut conduit dans le désert pour être tenté. Tu vas faire cette prière. Tu vas dire au Seigneur, je me livre à toi
Saint-Esprit. Seigneur, conduis-moi dans cette journée. Conduis-moi dans ce jour-là. Conduis-moi dans tout ce que je dois faire. Seigneur, conduis-moi. Je ne veux pas être conduit par moi-même. Je ne veux pas être dirigé par moi-même. Je ne veux pas être dirigé par des pensées humaines, par mes pensées humaines. Je ne veux pas être dirigé selon, Seigneur, oh Dieu, ma propre volonté. Seigneur, je veux être conduit par toi. Seigneur, dans cette journée-là, conduis-moi. Prie cette prière, demande au Saint-Esprit de te conduire dans ce jour. Demande au Saint-Esprit de te diriger dans ce jour. Demande au Saint-Esprit de te conduire dans ce jour. Makendo soma kindaria, radoskotomo kindalabashi. Ô Père de grâce, je bénis ton nom parce que tu m'as donné ton Esprit Saint. Seigneur, dans cette journée, merveilleux Saint-Esprit, toi qui demeures en moi, toi qui vis en moi, dans cette journée-là, conduis-moi en toutes choses. Conduis-moi en toutes choses. Seigneur, je ne veux pas être conduit, dirigé par mon expérience. Je ne veux pas être dirigé par ma propre connaissance. Je ne veux pas être dirigé, Seigneur, par moi-même. Saint-Esprit, je me livre à toi pour être conduit par toi, pour être dirigé par toi dans ce jour. Merveilleux Saint-Esprit, remplis-moi, conduis-moi dans ce jour. La Bible dit Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit dans le désert. Seigneur, ce matin, remplis-moi et conduis-moi. Conduis-moi dans ce jour. Conduis-moi en toutes choses. Conduis-moi, Seigneur. Je veux être dirigé par toi. Je veux être contrôlé, gouverné par toi. Remplis-moi, gouverne ma vie. Conduis-moi en toutes choses. Béni sois-tu, Seigneur Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, nous continuons la lecture. Il dit, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Oui. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es le Fils, si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Lisons la suite au verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Jésus dit au tentateur, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, tu es un homme, je suis un homme. On te dit, Jésus te dit que l'homme ne vit pas de pain seulement. Quand il dit pas de pain seulement, ça dit l'homme ne vivra pas de pain uniquement. Cela veut dire, il dit de pain. Le pain, c'est la nourriture naturelle. Jésus est en train de nous dire que l'homme ne peut pas vivre uniquement de la nourriture naturelle là. L'homme ne peut pas, ça dit que la nourriture, le pain là, le pain qui est la nourriture naturelle ne suffit pas à un homme pour vivre. Ne suffit pas à un homme pour vivre. Quand je parle de vivre là, je ne parle pas ici. Il ne suffit, c'est pas le fait simplement de respirer et de marcher et de pouvoir parler. Ça, c'est une dimension de vivre. Mais Jésus est en train de nous dire que la dimension de vie, le niveau de vie, la plénitude de la vie que Dieu veut qu'un homme vive là, il ne peut pas la vivre en se nourrissant seulement de la nourriture naturelle. C'est normal. Tout à l'heure, on a dit quoi?
on a dit que l'homme là, tout entier là, il n'est pas que corps. L'homme est esprit, il a un esprit, il a une âme et il a un corps. Bon, la nourriture que tu manges là, ça nourrit quoi? Ça nourrit seulement ton corps, maintenant, et les deux autres dimensions de ton être. Donc, Jésus nous dit que la nourriture naturelle ne suffit pas à un homme pour vivre. Pour vivre le niveau de vie, la qualité de vie, la pleine vie que Dieu veut que l'homme vive là, la nourriture naturelle ne suffit pas. Pourquoi? Et en tant qu'enfant de Dieu, frères et sœurs, la nourriture naturelle, Jésus dit que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais il doit aussi vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ici, la parole dont il s'agit ici, là, il s'agit de Réma. Il dit, l'homme vivra de tout Réma, c'est-à-dire la parole parlée de Dieu. La parole que Dieu t'adresse personnellement, spécifiquement. Il dit, l'homme vit de toute parole que Dieu lui dit directement. L'homme vit de toute parole que Dieu lui dit. Mais c'est normal. Pourquoi? Pourquoi Jésus dit ça? Allons-y lire Romains 10, verset 17. Romains 10, 17. Il dit ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ici aussi, le mot parole qui est là, il ne s'agit pas de logos. Il s'agit de Réma. Il parle de la parole parlée de Dieu. La parole que Dieu t'adresse. Donc, on te dit que la foi vient de ce qu'on entend. Jésus dit l'homme vit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Très bien. Il te dit ici, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, vient encore de Réma. L'homme vit de Réma, et la foi vient de Réma. Or, dans Hébreux 10, le verset 38, il te dit quoi? Hébreux 10, 38 te dit quoi? Hébreux 10, 38, il te dit quoi? Il dit, et mon juste, il fera quoi? Il vivra par quoi? Par la foi. Ah, si, regarde, il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. On te dit ici que toi, le juste, là, tu vivras par la foi. Mais il dit que l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais on te dit que le juste vivra par sa foi. Or, la foi vient du Réma, de la parole parlée de Dieu. Cela veut dire, frères et sœurs, que nous ne pouvons pas vivre la vie, la dimension de vie que Dieu veut qu'on vive là, sans qu'on entende la parole de Dieu. Sans qu'on entende, sans le Réma. Sans le Réma là, tu ne peux pas vivre la vie que Dieu veut que tu vives là. La dimension de vie que Dieu veut que tu vives là. Tu ne peux pas vivre ça sans le Réma. Donc la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole parlée de Dieu. Écoute-moi. Si Dieu ne t'a... Pourquoi? On te dit que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Cela veut dire que quoi? Quand on te dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, cela veut dire que quoi? Ton espérance ne deviendra jamais ferme assurance si tu n'entends pas le Réma, si tu ne reçois pas le Réma. Ton espérance là ne deviendra jamais ferme assurance si tu n'entends pas une parole que Dieu te dit. Et c'est lorsque tu vas entendre la parole que Dieu te dit que ton espérance va devenir ferme assurance. Et à partir de cette ferme assurance, tu vas maintenant faire la démonstration. Or, on te dit que la foi là,
vivre par la foi, c'est le style de vie de l'enfant de Dieu. Donc tu comprends que tu ne peux pas vivre la vie de la foi sans le réma, la parole parlée de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Cela veut dire, frère, que la manière dont on est nourri quotidiennement par le pain, ton corps est nourri quotidiennement par le pain naturel, ta vie spirituelle doit être nourrie constamment de réma. Si tu veux opérer, si tu veux vivre la réalité de ce que Dieu veut que tu vives, tu as besoin chaque jour, tu as besoin devant chaque situation. Écoute-moi, il y a des victoires que Dieu veut que tu vives dans la situation que tu vis. Il y a des victoires que Dieu veut que tu vives dans les situations que tu rencontres. Mais Dieu dit que tu ne pourras pas vivre cette victoire sans un réma, sans une parole qu'il t'adresse. Frères et sœurs, ça veut dire que on doit chercher à entendre une parole parler de Dieu. On doit rechercher. Jésus te dit que tu ne peux pas vivre sans ça. Or, le problème, c'est que la plupart du temps, on ne recherche pas vraiment cette parole-là. On veut vivre, oui, non, en tout cas, j'ai la foi. Mais écoute-moi, c'est trop facile de proclamer. Tu as la foi, hein? Tu as entendu quoi de Dieu? Amen. Alors tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, je reconnais que j'ai besoin d'entendre la parole qui sort de ta bouche. J'ai besoin de la parole qui sort de ta bouche. Écoute-moi. Dis au Seigneur, j'ai besoin de la parole qui sort de ta bouche dans ma vie. Écoute-moi. Tu traverses des situations. Tu pleures. Écoute-moi. En réalité, je vais vous dire, la prière, la méditation, tout ce qu'on fait là, doit viser un but. Le seul but là, c'est d'entendre une parole parler du Seigneur pour pouvoir opérer par la foi. Alors tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, je reconnais que j'ai besoin de ta parole. J'ai besoin de la parole qui sort de ta bouche pour vivre ma vie de la foi. J'ai besoin de réma. Le réma, je reconnais que ton réma est un élément essentiel pour moi pour vivre la qualité de vie, le niveau de vie, le genre de vie que tu veux que je vive. Je veux que tu répètes ces paroles après moi. Dis avec moi, Seigneur, je reconnais que j'ai besoin de ton réma. J'ai besoin de la parole qui sort de ta bouche pour vivre. J'ai besoin de la parole qui sort de ta bouche pour vivre la qualité de vie, le niveau de vie, le genre de vie que tu veux que je vive. Seigneur, je reconnais que j'ai besoin de la parole qui sort de ta bouche. Alors, Seigneur, donne-moi chaque jour, pour chacune de mes situations, Seigneur, les situations actuelles que je vis, les besoins actuels de ma vie, Seigneur, j'ai besoin de ton réma. La situation que je traverse, les situations que je traverse, j'ai besoin de ta parole parlée. J'ai besoin d'une parole qui sort de ta bouche pour faire passer mon espérance, pour me faire passer de l'espérance à la ferme assurance qui va me donner de passer à la démonstration. Seigneur, donne-moi une parole. Donne-moi la parole qu'il me faut dans ma situation. Donne-moi la parole qu'il me faut dans les besoins de ma vie. Donne-moi la parole qu'il me faut face aux challenges et aux situations auxquelles je fais face. Prie maintenant, parle à Dieu. Les makados kotobrakindas kataria. Rando shemakandos kotoriba inda. Lebros kotorima inda.
Seigneur, je reconnais que j'ai besoin de ta parole. J'ai besoin de la parole parlée, de la parole qui sort de ta bouche, Seigneur, pour que mon espérance devant mes situations, pour que mon espérance devant, Seigneur, mes besoins, pour que mon espérance, Seigneur, devant mes situations, Seigneur, soit transformée. Passe à la ferme assurance. J'ai besoin, Seigneur, de la parole qui sort de ta bouche. Seigneur, c'est pourquoi, pendant que je médite, pendant que je prie, Seigneur, donne-moi une parole. Je prie, Seigneur, ce matin, que tu m'adresses une parole. J'ai besoin d'entendre une parole. Makados kotobraanda. Seigneur, que la parole qui sort de ta bouche parvienne à mon cœur. Que la parole qui sort de ta bouche parvienne à mon cœur. Que la parole qui sort de ta bouche parvienne à mon cœur, dans ma situation, dans mon besoin, dans mes circonstances. Seigneur, que la parole qui sort de ta bouche parvienne à mon cœur, parvienne à mon cœur. Makados kotoria. Seigneur, j'ai besoin de la parole qui sort de ta bouche pour vivre par la foi. J'ai besoin de la parole qui sort de ta bouche pour agir par la foi, pour opérer par la foi. Seigneur, Makaros kobraanda. Je veux que mon espérance dans mes situations, mon espérance dans mes besoins, mon espérance passe maintenant à la ferme assurance. C'est pourquoi, Père, donne-moi une parole. Que la parole qui sort de ta bouche parvienne à mon cœur, afin de faire passer mon espérance à la ferme assurance, afin que je passe à la démonstration. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dis avec moi ce matin: Père, j'espère en une journée victorieuse, une journée, Seigneur, de manifestation du surnaturel divin dans ma vie. Une journée, Seigneur, ô Père, où mon eau est changée en vin. Seigneur, j'espère en une journée d'abondance, une journée où les situations de ma vie, Seigneur, sont changées. Père de grâce, donne-moi la parole pour affronter ma journée. La parole qui va me donner de vivre ta victoire, de vivre le niveau de vie, la dimension de vie que tu veux que je vive dans cette journée. La parole, Seigneur, qui va me donner d'affronter cette journée, Seigneur, et Père, de triompher dans cette journée. Seigneur, donne-moi la parole qui sort de ta bouche pour moi dans cette journée. Jésus a dit, lorsque vous priez, dites: notre Père qui es aux cieux, il a dit: donne-nous notre pain quotidien. Seigneur, j'ai besoin du pain de ta parole parlée. Le pain, Seigneur, Réma, Seigneur, qui va me donner d'affronter cette journée et de triompher dans cette journée. Seigneur, que cette parole parvienne à mon cœur, parvienne à mon cœur. Prie maintenant. Makaros komakanda labasi. Remo shatamakindos kotoribaka. Brakondos kotoria braanda. Que la parole dont j'ai besoin, Seigneur, pour cette journée parvienne à mon cœur. Makandos kobraindos kabarabosh et braanda. Donne-moi cette parole, Père, Rekondos Kobraanda, qui va me donner d'opérer, Seigneur, dans cette journée. Makaros Kobraanda. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Amen. Et lorsque nous voulons entendre la parole parler de Dieu, nous devons être attentifs. Dans Job 33, le verset 14, Job 33, le verset 14, oui, c'est bien ça. Il a dit: Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et on n'y prend pas garde. Amen. L'on n'y prend pas garde. Alors tu vas écouter. Le problème, c'est qu'on n'est pas attentif. Dis avec moi: Seigneur, donne-moi d'être attentif et de capter toujours ta voix lorsque tu me parles. Donne-moi de ne pas rater une seule parole que tu me dis.
qu'aucune des paroles que tu me dis, Seigneur, que je ne manque aucune des paroles que tu me dis. Donne à mon cœur d'être sensible. Donne à mon cœur d'être attentif à ta voix. Donne-moi d'être attentif à ta voix. Que les distractions qui m'empêchent d'entendre ta voix soient éloignées de moi, soient éloignées de mon cœur. Que mon cœur soit toujours attentif à toi, afin d'entendre ta voix, afin d'entendre ta voix. Amen. Amen. Dans Ésaïe 50, le verset 4, Ésaïe 50, verset 4, Ésaïe 50, verset 4, il dit: le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui a battu. Regarde, il dit: il éveille chaque jour, chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute, comme écoutent des disciples. Frères et sœurs, nous devons être à l'écoute de Dieu. Et un homme qui veut entendre Dieu, entendre la parole de Dieu, il doit apprendre à méditer la parole de Dieu. Il doit apprendre à écouter la voix du Saint-Esprit dans son cœur. Amen. Alors dis au Seigneur, que mon oreille soit sensible à ta voix, que les oreilles de mon cœur soient activées et sensibles à ta voix. Seigneur, éveille mon oreille à l'écoute de ta voix. Éveille les oreilles de mon cœur à l'écoute de ta voix. Donne-moi d'être sensible à ta voix quand tu me parles. Donne-moi de capter ta voix quand tu me parles. Donne-moi de saisir, Seigneur, la parole que tu me dis. Merci, Seigneur, parce que tu as dit que tes brebis entendent ta voix. Ça veut dire que toute brebis qui t'appartient possède en elle la capacité d'entendre. Seigneur, j'ai des oreilles spirituelles pour t'entendre, mais que mes oreilles spirituelles soient activées, soient aiguisées pour que j'entende ta voix quand tu me parles, pour que j'entende tous les rémas que tu m'adresses, pour que je reçoive chaque parole que tu m'adresses. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, que la faveur de Dieu repose sur vous, que cette journée-là, la parole parlée de Dieu qui parvient à votre cœur vous donne de vivre le niveau de vie, la qualité de vie, la dimension de vie que Dieu veut que vous puissiez vivre. Demeurez bénis. Shalom. Quand la Bible ici-bas illumine nos pas, de sa gloire Dieu vient nous remplir. Quand je veux ce qu'il veut, en son nom je le peux. Simplement il faut croire, obéir. Quand la Bible ici-bas illumine nos pas, de sa gloire Dieu vient nous remplir. Quand je veux ce qu'il veut, en son nom je le peux. Simplement il faut croire, obéir. Oui, croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes.